Donc, pompe à chaleur pour piscine. On étudie le comportement thermique de l'eau de la piscine. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique, au niveau de l'eau pendant le fonctionnement de la PAC? Eh bien, au niveau microscopique, l'agitation, la vitesse d'agitation, l'agitation thermique des molécules d'eau augmente, ce qui correspond à une augmentation de température. Et ce qui provoque cette augmentation de l'agitation thermique, c'est le contact avec les tuyaux dans lesquels circule le fluide caloporteur. Calculer la variation d'énergie interne de l'eau quand l'eau atteint la température souhaitée. Donc, petit b, on a à appliquer le delta U égale la masse fois la capacité thermique de l'eau fois la variation de température. Donc, la masse, c'est donc 10 tonnes, donc ça fait 10,0, 10 puissance 3 kg. La capacité thermique de l'eau, toujours 4,18 kJ, donc 10 puissance 3 joules. Et la variation de température, température après, finale moins initiale, donc 27 moins 10, et donc ça fait 17. Donc c'est la variation. Et ceci, ça donne 7, alors, à 3 chiffres significatifs. Ah non, là on a 2 chiffres significatifs. Donc 7,1, 10 puissance 8 joules. Quand on fera, si on fait un calcul ultérieur qui réutilise cette valeur, eh bien on prendra tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice. Donc voilà l'augmentation, la variation d'énergie interne de l'eau. En déduire la valeur du transfert thermique fourni à l'eau par la PAC en explicitant le raisonnement, eh bien, il y a l'eau de la piscine, ici, c'est la pompe à chaleur, et bien, cette variation de l'énergie interne de l'eau de la piscine, ce delta U, correspond à un transfert thermique venant de la PAC. Par ailleurs, on aura certainement besoin de l'écrire plus tard, mais par ailleurs, la pompe à chaleur, en fait, c'est un moteur, un compresseur et puis un fluide, un gaz qui circule. Et du fait de la compression des cycles de compression et de décompression de ce fluide, il y a un transfert thermique qui se fait venant de l'air. Et puis, évidemment, il y a aussi un travail des forces électriques qui vient du réseau. Il y a un moteur électrique qui consomme une énergie électrique, un travail des forces électriques. On étudie la PAC, la variation de l'énergie interne de la PAC est nulle, évidemment. Donc, alors, source chaude, source froide, eh bien, au contact de l'air, là, à l'intérieur de la PAC, il y a un fluide qui circule avec un compresseur. Donc, le compresseur, il y a un compresseur et un détendeur. Alors, le détendeur va provoquer un refroidissement important de ce fluide, de ce gaz. Et donc, sa température va descendre en dessous de la température de l'air. Ce qui fait que
le transfert thermique va se faire de l'air jusqu'au fluide. Et il va y avoir donc ce transfert thermique Q' de l'air jusqu'au fluide. Et puis ensuite, il y a la partie compression, et là, la partie compression provoque un échauffement important de ce fluide. Et donc, ce fluide va se retrouver à une température supérieure à la température de l'eau. Donc il va y avoir un transfert thermique dans ce sens-là, du fluide vers l'eau. Ensuite, la circulation du fluide continue, le fluide est détendu, sa température redescend et repasse en dessous de la température de l'air. Le transfert thermique à nouveau continue, de l'air vers le fluide, puis le fluide est comprimé, sa température passe au-dessus de la température de l'eau, le transfert thermique se fait du fluide vers l'eau, et ainsi de suite. Et l'électricité, ici, sert, l'énergie électrique, ou la puissance électrique, l'énergie électrique sert à faire fonctionner le moteur électrique, le compresseur, qui assure la circulation d'air, qui provoque la compression du fluide à l'intérieur de la PAC. Alors, quelle est la source chaude? Eh bien, lorsque le fluide est ici, il est à température plus basse que celle de l'air. Donc ici, on a ici la source chaude et puis la source froide. C'est le fluide. Mais après compression, alors dans ce cas, après compression, alors c'est le fluide qui se retrouve à une température plus élevée, et donc c'est lui qui est la source chaude, et lui qui est, et l'eau qui est la source froide. Chaude, froide. Représenter un diagramme qui traduit le bilan énergétique de la PAC, le voilà. Donc ça, c'était le 2. Maintenant, le rendement énergétique de la PAC. Alors, le rendement, c'est en fait la même expression que pour la bouilloire, donc énergie utile divisée par énergie dépensée. L'énergie utile, c'est ce qui a été vraiment transféré à l'eau, donc c'est la variation d'énergie interne de l'eau. C'est le delta U que l'eau a, le transfert thermique qui a été reçu par l'eau. Et puis, l'énergie dépensée, l'énergie électrique dépensée, eh bien c'est l'énergie ici, W électrique. Donc la variation d'énergie interne de l'eau, donc l'énergie utile, ce qui a été reçu par l'eau, c'est donc 7, alors là on peut remettre tous les chiffres en mémoire dans la calculatrice, 10 puissance 8. Et le travail des forces électriques, donc l'énergie électrique dépensée, c'est ici, c'est 2,4 10 puissance 8. Et ce rapport-là, normalement, on s'attend, comme tous les rendements, on s'attend à ce que ce soit inférieur à 1. Et la particularité du fonctionnement de la pompe à chaleur, c'est qu'il y a un transfert thermique qui est forcé de l'air vers l'eau, bien que l'eau soit à une température plus élevée. Et donc, c'est ce transfert-là qui fait l'intérêt d'une pompe à chaleur. Et donc là, on obtient 2,96, donc à deux chiffres, 3,0. Alors on parle plutôt de coefficient pour les pompes à chaleur. Quelle énergie électrique WE' aurait dû fournir un mode de chauffage électrique classique? Eh bien, il aurait dû fournir exactement la valeur de delta U, hein, ce Q est directement comme ça. Il aurait dû fournir delta U, ça c'était le petit d. Et bien dans ce cas, on aurait dû avoir WE' égale delta U, donc égale 7,1 10 puissance 8 joules
résistant au chauffage. La PAC est-elle un dispositif de chauffage performant? Eh bien, évidemment, puisque on récupère de l'énergie d'un milieu qui est initialement plus froid que le milieu qui doit être chauffé. Et donc évidemment c'est performant. On peut quand même faire une remarque sur l'utilisation de l'énergie électrique qui est quand même de l'énergie électrique produite quelque part et qui est là employée pour chauffer de l'eau d'une piscine. C'est quand même pas très intelligent si on a des considérations un peu plus larges que l'exercice lui-même. Donc on vous demande de réfléchir au dispositif PAC comme dispositif de chauffage, oui, pour une habitation, mais pour chauffer une piscine, là, il faut quand même être un peu lucide sur ce que on vous propose.